Et celle-là. Et tu veux essayer celle-là en lin, celle qui est Ouais, la bien deuxième, sûr. la Ouais, bien deuxième sûr. à gauche. Ouais. Mais la dynamique, alors j'espère effectivement que de toute façon elle va être préservée plus ou moins selon les matières qui Oui, constituent oui, la oui. caisse. Ouais. Mais c'est certain que c'est la table d'harmonie qui la Oui, crée. oui, 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 oui. Ça, on en avait déjà parlé, mais on peut en reparler si Mais qui tu est veux. plus ou moins tenu et donc C'est ça. absorbé Ouais, exactement. par Ouais. le. Est-ce que le cul est super solide, qui bouge pas, et donc c'est toute la table qui bouge, Ouais. ou est-ce que ça. On pourrait se dire comme ça, bah alors je veux un truc hyper solide pour que ce soit la table qui réponde à mort. En Mais fait, on pousserait le curseur trop loin. c'est ça, à Et l'essai. on arriverait à un truc qui serait alors hyper, j'allais dire plastique, mais pas au sens Et raide, quoi. de la matière, Tiens, mais ouais, ouais. oui, ce truc. Et enfin, sophistiqué, mais pas naturel, quoi. Enfin, Ouais, ouais, de ouais, fait. ouais. Et très froid. C'est ce que Ouais. reprochent les gens qui n'aiment pas, effectivement, quand ils comparent 2, 3, 4 Dublin quand ils viennent ici, et que, première fois qu'ils essayent, justement, celle que je veux te faire essayer, ouais, ils sont assez surpris, ils sont assez impressionnés parce que ça projette vachement. Ouais, 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 Il ouais. y a la dynamique Ouais, qui il y a est due du à la son, table, il y a du son. et puis il y a la caisse qui réverbère beaucoup de choses. Mais finalement, quand ils essayent une derrière en bois, ils vont éventuellement la préférer parce que ça correspond mieux à leur, Oui, puis à leur canon. Ça va dépendre de. Un jour, tu m'as dit un truc très, très rigolo. C'est que je t'ai expliqué un peu ce que je cherchais chez une guitare, dans une guitare. Je te dis, moi, j'aime quand il y a beaucoup de matière, beaucoup de dynamique, mais aussi beaucoup de timbre et de la richesse. Et tu m'as dit, mais par quoi tu as commencé comme guitare? Je te dis, bah, une guitare classique, mais tu m'as dit, c'est ça que tu cherches. Ah ouais. Oui. Et j'ai trouvé ça très juste. Et j'avais jamais pensé à ça de ma vie. Je me suis jamais dit, quand j'essaye une guitare de jazz, j'ai envie que ça sonne comme une guitare nylon. Alors que quand je réfléchis, c'est assez juste. C'est-à-dire, c'est les caractéristiques, tu sais ce que tu peux ressentir sur une guitare nylon vraiment bien foutue. Il y a du gaz. Tension, ouais. Ouais, il y a du gaz, mais il y a une extra. Tu peux rentrer dans du. Wow, tu peux te faire cramer la gueule, quoi. Après, s'habitue à moi un peu. Bah, on a des sensations de. C'est agréable ces basses là qui te. Bon, quand même, pour les gens qui ne sont pas habitués, il y a ce truc-là. Souvent, les gens pensent à Copo. Ils disent, oui, c'est souvent. Hein. J'ai vu depuis que tu fais ça, alors c'est peut-être que les gens s'inspirent, je sais pas, mais c'est pour ça que tu as eu raison de déposer certains trucs. Oui, bon, des noms, oui, mais des modèles ou des concepts ou des dessins, c'est pas la peine. Ça Et circule, puis, hein. j'ai pas inventé ça non plus. Ah oui, oui. C'est une évolution qui s'est faite sur les 20 dernières années et qui est dans l'air, enfin, tu vois, qui a un côté ubiquité mondiale de création. Puis aujourd'hui, avec Internet, feu mon ami Ken Parker avait aussi été un des premiers, à le faire. Et peut-être même le premier, mais c'est difficile à dire, c'est quasi impossible à dire. Les graves, là, c'est quand même. T'as une espèce de petite compression dans les graves qui font beaucoup.
Yeah. C'est un coquin, carrément. Ouais. Oui, donc voilà, c'est parce que j'en ai une avec table cèdre. Bon, Ouais. la tienne, tu la connais ou tu vas la retrouver, tu vas la reconnaître. Ça connaît bien. Et tu me diras. Mais et même on prendra le temps de les essayer un peu en comparatif, peut-être pas comme ça là. Ouais. En fait, c'est deux. Faut que les gens essayent. Et c'est pour ça que c'est pas mal d'avoir le showroom, parce que ça permet aux gens de se dire, peut-être de venir avec un a priori, hein, parce qu'on a tous des a priori sur les trucs, même si on se l'avoue pas. Tu dis bois, pas bois, machin, lin, éco-bidule. Bon, faut que tu fasses marcher tes oreilles. Moi, je crois ça. Et comme ici, il y en a, tu peux les essayer. Tu dis, voilà, ah oui, ça. Et puis, mais le faire avec toute honnêteté, c'est-à-dire être capable de se laisser surprendre et de se dire à l'aveugle. Ouais. À l'aveugle. Souvent, les mecs me disent, ouais, tel ampli, machin, les médiums. Ouais, vas-y, t'es sûr qu'on puisse faire les tests à l'aveugle complet, ça serait pas. Alors, sur une guitare, c'est pas simple. C'est. Hein, vas-y, prends celle-là, prends celle-là, prends celle-là. Non, mais c'est un état d'esprit, effectivement. Mais il faut être l'idéal, c'est à l'aveugle. Ouais. On le fait parfois, cet exercice. Et au moins, c'est un exercice d'humilité, parce que on se rend compte aussi que même, et surtout à l'aveugle, et même, c'est ça que je voulais dire, sur des guitares qu'on connaît bien, et qu'on a vu avant. Donc le vrai test à l'aveugle, ça consiste à... Enfin, nous, en tout cas, on le pratique comme ça. On écoute les guitares des visus. 3 guitares, hein, pas plus. Dans les 4, c'est déjà perdu. Et 3, un peu comparables, sinon c'est trop facile. 3 Dublin, par exemple, avec des tables différentes, une avec une caisse en lin, par exemple, et puis les deux autres, voilà. Des petites choses qui changent dans chacune. Donc on les écoute jouer par la même personne, une pièce très très courte, un accord avec quelques arpèges, 30 secondes maxi. Et le gars doit faire l'exercice, la main posée, vraiment. Voilà. Et une fois qu'on les a bien écoutés, identifiés, qu'on s'est fait nos propres avis et surtout nos références de comparaison, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je détecte, après on les écoute à l'aveugle et on voit si on a les mêmes goûts, les mêmes sensations. Et on peut se planter, je peux vous le dire. Bien sûr. On peut se planter. Et ce qui peut te faire planter aussi, c'est que dans une guitare, il n'y a pas que le son, il y a aussi les sensations que tu as en la jouant. Il y a le son, alors, oui, bon. plus les sensations, tu vas alors dire... Ça, celui qui la joue, dans ce cas-là, lui là-dedans, il est neutre et tout ça. Mais tout ça pour dire qu'un vrai test à l'aveugle, ça devrait être ça. En tout cas, c'est un truc pratique à faire, simple à faire chez soi, si on a 3 guitares. Et ensuite, effectivement, pour revenir à ce que tu dis, c'est-à-dire quelqu'un qui essaye des guitares chez un concepteur de guitare, c'est vrai que si sa démarche est sincère, il faut qu'il soit capable de vraiment les écouter en les jouant et puis aussi suivre ses propres sentiments, ses propres goûts, sensations qui sont des fois... et souvent même complètement irrationnel. C'est-à-dire que ça peut être ce qui se passe au niveau du ventre. Hein. Moi, j'ai souvent voilà, ce profil d'ailleurs de guitaristes qui, déjà, s'ils viennent chez moi essayer mes guitares avec un a priori ou sans, négatif rarement, très positif parfois, j'en sais rien, mais en tout cas, ils viennent dans une attente, ça c'est indéniable, en tout cas, c'est impossible d'envisager le contraire. Souvent, ils ont quand même... déjà une ouverture d'esprit, parce qu'ils ont choisi quelque chose qui est plutôt en dehors des clous et des canons, mais ils peuvent se laisser surprendre, et il faut qu'ils soient dans une démarche de se laisser surprendre, mais avec leur trip, quoi, et pas compliquer l'histoire. Ah oui, attends, il faut que j'essaye ça, attends, il faut que j'essaye une table épicéa à tout prix. Oui, il faut oublier un peu les trucs, moi j'appelle ça les trucs de magazine. C'est les trucs de magazine. Moi j'appelle ça les légendes urbaines, mais c'est ça. J'ai plein d'élèves moi qui me disent et en fait tu te rends compte que ce qui te sort au niveau du son, mais c'est vrai pour les pédales aussi. Ce qui te sort au niveau du son, c'est ce qu'ils ont lu dans les magazines ou ce qu'on leur a dit dans telle vidéo. En fait non, il faut se faire son propre avis. Moi je trouve qu'on commence à bien jouer à partir du moment où on utilise les pédales presque pour en faire autre chose, pour en avoir un usage un peu singulier, etc. Et donc pour les guitares aussi, on peut se faire surprendre par des choses auxquelles on ne s'attend pas forcément, quoi. En tout cas, c'est sûr que de toute façon tes guitares c'est plutôt des guitares qui ont une modernité dans la conception. Toi tu as quand même un mec qui aime chercher, qui aime trouver aussi. Hein. Quand même, tu es quelqu'un qui a un look de guitare, c'est quand même super élégant.
Il y a toutes sortes de combinaisons. Là, tu vois, c'est en quoi? C'est du Cormier, ça?